J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Ce sera une vidéo nettoyage. Franchement, il fait super beau à l'extérieur. Donc on va ouvrir les fenêtres. Je vais nettoyer à fond parce que ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé à fond. Franchement, j'avais pas envie de nettoyer, je me sentais pas bien. Et maintenant aujourd'hui, j'en ai envie. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment où j'avais. Donc aujourd'hui, on va faire le grand nettoyage, on va nettoyer, Inch'Allah, la salle de bain à fond. On va faire un peu de rangement, on va nettoyer le salon, on va nettoyer les chambres, on va s'attaquer à la cuisine. Alors il n'y a pas longtemps, j'avais fait un grand nettoyage de la cuisine, donc les placards de la cuisine. Donc les placards de la cuisine et les placards de la buanderie sont déjà faits. Donc c'est ça c'est déjà un truc extra qu'on ne doit pas faire aujourd'hui. Et aussi on va ranger un peu tout ça. Donc c'est le grand désordre chez moi dans la véranda. Donc c'est un petit coin enfant qu'on a placé juste ici. Et j'ai envie de ranger un peu ce coin-ci. Et il faut que je nettoie à fond mon bureau juste là-bas. Donc on va faire ça et puis Inch'Allah, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. De toute façon, ça sera ou aujourd'hui ou demain. On va laver la véranda de l'extérieur, donc avec le Karcher. Donc je vais partager ça aussi avec vous. Et donc voilà, en fait je fais tout ça pour Inch'Allah pouvoir me concentrer sur le jardin. Donc je vous ai posté une première vidéo juste hier où j'ai fait la première partie du jardin. Donc Inch'Allah, à la fin de cette semaine, j'ai envie de m'attaquer à la serre et au potager. Et donc avant de faire ça, en fait, j'aimerais bien que le travail à la maison soit fait. Donc je vais commencer tout de suite, mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc avant de commencer, donc je vais commencer par la véranda et par la cuisine. J'ai aspergé en fait dans la salle de bain un mélange de vinaigre d'eau, de Dreft, donc moitié vinaigre, moitié eau, du Dreft, quelques gouttes de Dreft et de l'huile essentielle de poivre pour désinfecter la salle de bain. Donc en attendant que je fasse cette partie-ci, ben en fait cette partie-là, le produit va avoir le temps d'agir. Donc voilà, je l'ai fait dans les toilettes, dans les WC, dans la douche, dans le lavabo. Comme ça, quand on arrive côté salle de bain, bah ça sera déjà fait. Donc je vais vous mettre maintenant sur un time-lapse et on attaque le nettoyage. Donc si vous êtes avec moi et si vous êtes avec moi, on va le faire ensemble. Si vous ne le faites pas, j'espère Inch'Allah que cette vidéo va vous motiver à nettoyer. C'est parti. Alors, qui dit nettoyage dit petit agenda. Comme vous le savez, j'adore utiliser ce genre de livre pour me motiver en fait à nettoyer tout simplement. Donc c'est ce que je fais chaque semaine. Donc celui-ci je l'ai déjà partagé avec vous, c'est le Mrs. Hinch que j'ai acheté sur Amazon. Je vais le remettre en barre d'infos parce qu'à chaque fois j'oublie de le mettre. Je crois que je l'ai fait la dernière vidéo. Donc voilà, il y a des listes hebdomadaires et puis des tada listes. Ce sont les listes vraiment quand vous n'avez pas trop envie de nettoyer. Donc ça c'est le programme hebdomadaire. Et puis ici vous avez les Freshen Up Fridays. Donc ce sont les jours d'entretien. Chez moi c'est pas les vendredis, c'est très souvent le lundi. Donc voilà. Et puis il y a les petits tada listes. Les tada listes c'est vraiment quand tu n'as pas envie de nettoyer et que t'as pas envie de nettoyer et que c'est ça que tu utilises. Donc remplir une machine par exemple, vraiment quand tu as la flemme, c'est ce que j'utilise quand j'ai envie de me motiver. Alors pour aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire, mais j'espère vraiment faire de mon Speedy Gonzales et aller super vite. Donc aujourd'hui, on est le 1. Donc je dois faire mon salon. Dans le salon, je dois faire les fauteuils. Je dois faire le buffet, le coffee corner. Je dois faire la cheminée. Je dois faire le meuble TV, les fenêtres,
et puis aspirer, et les lustres aussi. Ils ont besoin d'un petit rafraîchissement. Je vais faire les chambres vite fait. La dernière fois, j'avais fait le grand ménage dans les chambres, donc c'est pas vraiment un truc de fou qu'il y a à faire, c'est vraiment de l'entretien. La cuisine, je viens de faire le grand ménage dans les armoires, donc c'est juste un rafraîchissement. La buanderie, idem, je viens de faire un rafraîchissement. Par contre, la véranda, c'est une autre histoire. Il faut que je fasse tout l'intérieur et tout l'extérieur. Il faut que je fasse la salle de bain et les WC. Et puis, il faut que je m'occupe de tout le linge. Et puis, pour finir, il faut que je change l'été et l'hiver. Question vêtements pour moi et mon mari. Donc, je vais noter tout ça et puis on se rejoint juste après. Alors, me voilà avec ma to-do list pour aujourd'hui qui est complète, là maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le côté véranda et cuisine. Je crois que la véranda, c'est le truc le plus grave que j'ai à faire aujourd'hui. C'est la véranda, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. L'extérieur, je vais laisser vraiment à la fin de la journée parce que je dois passer avec le Karcher à l'extérieur. Je ne sais pas, ou bien je vais chercher les enfants avant et je le fais après, ou bien je le fais avant d'aller chercher les enfants. Je verrai bien, mais voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors moi, pour nettoyer, j'aime énormément écouter les podcasts. Je l'écoute ou bien sur Apple TV ou bien sur Prime. Donc, il y a des petits podcasts que vous pouvez écouter pendant votre petit nettoyage. Celui-ci, c'était au sujet de bébé Rexa, donc qui expliquait tout son parcours, etc. et comment elle a commencé à la musique. Donc, il durait 1h30, donc je m'étais mis un défi de terminer la moitié de ma liste en 1h30. Et comme je vous ai expliqué, j'aime commencer par la véranda. Donc, en fait, ça change un peu. Des fois, j'aime commencer par la véranda ou bien j'aime commencer par le côté nuit. Aujourd'hui, c'était la véranda parce qu'il y avait énormément à faire dans la véranda. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon bureau. Donc, il faut que je nettoie entièrement mon bureau. Il faut que je déplace tout. Dans la véranda aussi, il y a énormément de toiles d'araignée puisque c'est côté jardin et souvent il y a la porte et la moustiquaire qui est ouverte chez nous malheureusement. On a du mal à apprendre aux enfants de fermer la moustiquaire à chaque fois derrière elle. Donc voilà, on va commencer par la véranda. Donc il y a tout d'abord le côté bureau et puis vous allez voir le côté pagaille, donc le côté jeu pour enfants où il y a énormément à ranger aussi, tout ce qui est petits jouets, etc. Franchement, c'est la partie que j'aime pas du tout faire, ramasser derrière elle. Elle ramasse très souvent derrière elle, mais bon, il faut aussi très souvent que je passe derrière elle. Donc j'ai décidé de faire la véranda vraiment pour me motiver et ça va aussi me motiver à faire le reste du nettoyage, au moins en sachant que le plus difficile a été fait. Malheureusement, ce genre de petit coin ne dure jamais, ne reste jamais rangé très longtemps. Très souvent, je range, je passe mon temps à bien organiser les choses et le soir même, quand elle rentre de l'école, ben, c'est de nouveau la pagaille partout, il y a des petits jouets partout. J'essaye de trier vraiment un maximum tout le temps, mais bon, c'est compliqué quand elle joue avec tout. Mais j'essaie vraiment de trier un maximum tout ce qui est petits jouets, surtout, je déteste ça, surtout quand tu finis par marcher dessus le soir. Donc voilà, sinon nous c'est donation et quand on a de la famille avec des enfants alors on donne à la famille.
Alors j'ai énormément de questions tout le temps sur ce tapis que j'utilise dans le coin de jeu des filles. Il vient de chez Cadizi, donc qui se trouve au centre de Bruxelles. Il m'a coûté 20 €, donc 2 fois rien. C'est vraiment l'idéal si vous avez un petit coin de jeu comme ça. Et moi je vous conseille même de l'utiliser à l'extérieur. Donc si vous avez un jardin, ce tapis à l'extérieur, franchement, pour le prix, et ça fait un peu hsera. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'idéal pour le jardin. Honnêtement, le jardin ou bien une véranda ou bien une petite terrasse que vous avez, c'est l'idéal si vous avez des petits-enfants. Elles peuvent jouer dessus et voilà, elles se sentent bien et ce n'est pas un tapis à grand budget. Je vais ensuite attaquer la cuisine une fois que j'ai fini la véranda. Donc comme vous le voyez, en fait la cuisine, j'avais fait, il n'y a pas longtemps, j'avais fait les placards, donc elle est vraiment pas sale. Il faut juste faire à chaque fois le rangement comme tous les matins. Tous les matins, c'est la même histoire, donc c'est la pagaille. Donc c'est du rangement. Ensuite je vais vider le lave-vaisselle et remplir le lave-vaisselle de nouveau, et puis je vais nettoyer les surfaces, donc le plan de travail et puis ma gazinière, et puis je vais faire aussi les fenêtres aujourd'hui, et je vais faire les miroirs que vous allez voir au mur. Donc j'ai 2 grands miroirs au mur qui, franchement, je regrette pas du tout de les avoir accrochés là. J'ai eu que des compliments jusqu'ici. Elles agrandissent vraiment la pièce, et comme il y a la fenêtre juste en face, j'ai encore plus de lumière dans la cuisine. Ma partie préférée, honnêtement, dans le nettoyage de la cuisine, c'est mon évier. J'adore nettoyer mon évier. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait de complètement le nettoyer et de... Je sais pas, c'est thérapeutique en fait. Donc ce que je vais faire maintenant pour nettoyer les surfaces de ma cuisine, c'est que je vais remplir un peu avec de l'eau tiède. Je vais rajouter quelques gouttes de Dreft. Donc ça va venir désincruster en profondeur. Franchement, moi le Dreft, c'est le seul produit que j'utilise qui est déjà fait. Sinon c'est le savon noir et le savon de Marseille. Mais le Dreft, franchement, pour désincruster, de temps en temps, j'aime bien alterner donc avec le savon noir. C'est comme ça que je nettoie ma cuisine. Et donc de cette manière, j'ai toujours une cuisine sans graisse, donc sans traces d'huile, etc. Et surtout, ce qui est bien aussi, ce mélange, c'est bien pour nettoyer les placards, donc les traces de main quand vous avez des petits-enfants. Alors j'ai énormément de questions au sujet du granit qu'on a fait installer dans la cuisine. Et à savoir si je peux donc partager les contacts de la personne. Honnêtement, je ne préfère pas. J'ai eu une très mauvaise expérience avec cette société qui se trouve à Londerzeel. Donc, honnêtement, je ne préfère pas partager cela avec vous parce que voilà, je peux dire qu'ils sont pas professionnels du tout, comme vous le voyez. Donc, les plans de travail ont été installés. On a aussi commandé donc au mur, je voulais exactement le même au mur, donc que ça soit vraiment l'effet de continuité. Donc visuellement, ça aurait aussi encore plus agrandi la cuisine. Alors que là, je dois chercher une autre option. Et depuis, on n'a plus aucune nouvelle de cette personne. Donc je ne sais pas si il avait gardé mes morceaux et puis qu'ils ont été cassés mais qu'il n'ose pas me le dire. Ou bien si depuis le début, en fait, il n'avait pas assez. J'en ai aucune idée. Donc voilà, j'ai pas du tout de réponse de cette personne et ça fait maintenant 1 an. Je trouve que c'est très dommage parce que j'avais vraiment une image de la cuisine et elle n'est pas terminée. Malheureusement, si j'avais encore le même granit au mur, franchement, je crois que ma cuisine serait complètement autre chose. Donc, on a décidé finalement de partir pour du zellage, des petits carrés. C'est des genres carreaux de ciment mais en petits carrés. Donc je crois que ça sera plutôt du taupe comme les couleurs de mes meubles. Mais on verra, ça sera un projet en automne, Inch'Allah, après l'été. Pour l'été, on compte vraiment se concentrer sur le jardin.
Avant de continuer le reste de la maison, je voulais vous montrer un petit aperçu de la cuisine. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien rangé et bien nettoyé. Malheureusement, ça ne reste pas longtemps comme ça. Il faut vraiment... ce genre de choses, en fait, dans la cuisine, je dois le faire tous les jours, tous les soirs quasi. C'est de nouveau recommencer à zéro parce qu'on utilise énormément la cuisine. On est à la maison, donc on travaille de la maison. Donc on est toute la journée à la maison et donc on cuisine énormément. Je passe ensuite dans ma chambre où je vais trier tout d'abord mes vêtements. Donc je vais passer les vêtements d'été et hiver. Je vais faire l'échange dans la garde-robe. C'est vraiment le truc que je déteste faire. Je vais faire aussi bien mon mari que les vêtements de mon mari que mes vêtements. Et voilà donc mon petit système d'été et hiver. En fait, ce que je fais, c'est que chaque saison, donc souvent c'est les vêtements chauds et les vêtements légers, comme vous allez voir. Ce que j'ai maintenant, c'est les vêtements d'hiver dans l'armoire. Ce que je fais, c'est que je vais tout trier. Je vais en profiter aussi de voir si je peux peut-être en donner quelques-uns aux personnes qui en ont besoin. Donc je fais ça chaque année, je vais faire un tri et voir les vêtements que je porte vraiment et ce que je ne porte pas. Donc, et le reste, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les sacs blancs et beige que vous avez vu juste avant. Et donc c'est comme ça que je m'organise à la maison. Et en haut, donc en haut dans ma garde-robe, en haut j'ai de l'espace et c'est là où je vais en fait mettre à chaque fois le vêtement d'hiver et le vêtement d'été dans les petits sacs que je vous ai montré juste avant. Et donc une fois que j'ai mis mes vêtements à moi dans les sacs, je vais attaquer les vêtements de mon mari. Donc je vais complètement vider l'armoire de mon mari, je vais en profiter aussi pour le nettoyer. Je vais faire la même chose avec mon armoire aussi. Et puis je vais mettre donc les vêtements d'hiver dans les sacs pour moi et pour mon mari. Et vous allez voir que je vais les placer juste en haut, donc pas si loin. En tout cas, j'ai laissé quelques pulls dans mon armoire, on ne sait jamais, pour l'été. J'avoue que des fois quand on va à la mer ou bien quand on va aux Ardennes, j'ai toujours un peu... je suis un peu frileuse déjà de base, mais j'ai toujours un peu froid le soir quand il y a du vent. Donc je laisse toujours quelques pulls dans mon armoire pour vraiment pouvoir en été les mettre quand j'en ai besoin. Oh mon dieu, j'ai réussi à tout mettre à l'intérieur. Donc tous les vêtements d'hiver, je les ai mis en haut, comme vous le voyez, dans des sacs. Comme ça, ils sont pas dans le chemin. Et puis, tout ce qui me reste dans les armoires, ce sont en fait les vêtements de transition. En Belgique, en fait, il y a des jours où il fait froid. Donc on a besoin de petits pulls, etc. Et donc ces vêtements-ci, ce sont les vêtements que je dois repasser. Donc je vais trier et voir ce qui est encore... ce que je peux garder sans repasser. Mais la plupart, c'est à repasser. Et voilà ce que ça donne pour l'armoire de mon mari. Donc ici, il y a tout ce qui était déjà repassé et que je ne dois plus repasser. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le tri et donc voilà ce que ça donne pour l'armoire de mon mari. Donc il y a tout ce qui est polo, etc. Et puis une fois que j'avais tout terminé et que j'avais tout nettoyé, voilà ce que ça donne pour la chambre. Je vous donnais un petit aperçu de ma chambre quand elle est bien rangée. Qu'est-ce que j'aime quand c'est comme ça, quand c'est bien propre. Donc j'ai nettoyé tout ce qui est surface, j'ai nettoyé la fenêtre, j'ai nettoyé les bords de mon lit.
Et puis finalement, j'ai fait mon lit, je l'ai parfumé et j'ai passé l'aspirateur. On passe ensuite à la salle de bain. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'aime toujours asperger ma douche et mes toilettes, etc., mon vasque, avant de commencer le nettoyage. Comme ça, je laisse le temps au produit d'agir. Maintenant que c'est fait, je vais venir frotter avec ma petite éponge que j'ai achetée au Primark. Donc, franchement, si ce genre de petite éponge, ça s'appelle des Minky. Je vous les conseille vraiment pour la salle de bain. Ça va désincruster en profondeur et ça va vous aider à garder vos mains en bon état. Si vous êtes comme moi en tout cas et que vous n'aimez pas porter les gants, moi de toute façon j'utilise uniquement des produits naturels. La seule chose que j'utilise c'est le Dreft. J'arrive pas à m'en passer, franchement il me le faut. Donc je vais venir nettoyer ma douche, mon pommeau de douche et puis ma vitre que je vais ensuite nettoyer avec un chiffon sec. Je vais faire mon appui de fenêtre et puis ensuite on va s'attaquer au vasque. Donc je vais nettoyer le petit meuble qui se trouve dans la salle de bain. Je vais nettoyer mon miroir et puis pour finir on va faire la toilette. Pour la toilette, j'ai tout le temps le même mélange, donc c'est bicarbonate de soude et vinaigre. Franchement, il n'y a pas de secret, ça coûte pas cher et c'est très très efficace. Et puis une fois qu'on a terminé la salle de bain, on va passer aux chambres des enfants. Donc je vais faire la chambre de Maria et la chambre de Nour. Je vais nettoyer tout ce qui est surface et je vais passer l'aspirateur. Quand on aura complètement terminé la partie nuit, je vais attaquer le salon et je vais toujours commencer par le coffee corner parce que chez moi en fait dans le salon c'est le coin le plus compliqué, c'est là où il y a les petites étagères, j'ai mes cadres, je n'ai pas d'autres cadres dans le salon, ce sont les deux seuls cadres que j'ai. J'aime honnêtement pas quand les murs sont trop remplis, franchement, faire la poussière quand tu as trop de cadres, je trouve pas ça agréable. Donc voilà, on va nettoyer le coffee corner et puis ensuite on va passer à toute la déco. Donc on va faire les miroirs, on va faire la commode, le buffet et puis on va terminer par le coin TV. Donc là où j'ai mes canapés et puis mon meuble TV. Et pour mes canapés, j'utilise donc un petit mélange, donc uniquement d'eau et de quelques gouttes d'huile essentielle. Alors franchement là vous pouvez choisir, mais cette fois-ci c'était pour moi de la lavande. Donc je vais venir l'asperger sur mes fauteuils et franchement ça garde les fauteuils propres et ça désodorise en fait d'une façon très naturelle. Et ensuite je vais essuyer tout ce qui est surface, donc la table basse, les tables d'appoint, etc. Et on va faire un peu de rangement avant de terminer avec l'aspirateur. Could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Voilà, je viens de finir. Je vais juste vous montrer le réservoir de mon aspirateur. Donc, quand j'ai commencé, il était complètement vide. Et là, maintenant, il est complètement rempli. Donc, voilà, en fait, tout ce que j'ai ramassé aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse.
Donc voilà, je vais aller le vider et puis je vais checker ma liste et voir où j'en suis. Mais voilà, un petit nettoyage s'est transformé en 6 heures de nettoyage. J'ai bien fait de déposer mes enfants chez une copine à moi. Comme ça, ben, c'est fait. C'est une fois, c'est bien fait. Et puis, pour les 2 prochaines semaines, ça sera juste de l'entretien. Alors là je suis arrivée à la dernière étape de mon nettoyage, donc je vais passer le torchon, donc je vais passer de l'eau au sol. Donc dans l'eau j'ai mis du savon de Marseille et de l'eau chaude, c'est tout ce que j'ai mis et j'ai en même temps bien lavé mes mains parce que j'en avais besoin. Et ensuite j'ai oublié de partager ça avec vous, mais j'ai lancé le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle j'ai mis les gobelets, donc où on mettait les brosses à dents. Je l'ai mis à l'intérieur, donc ça m'évite de les laver moi-même. Moi, franchement, j'utilise le lave-vaisselle pour plein de choses. J'utilise le lave-vaisselle pour laver les filtres de la hotte, les gobelets de brosse à dents. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est bac machine à laver. Aussi, ça marche très très bien et franchement, ils sortent nickel. Et aussi tout ce qui est accessoires de douche. Donc, je viens de nettoyer la douche. J'ai enlevé tout ce qui était accessoire dans le bac à douche, donc le filtre. Et puis je l'ai mis aussi au lave-vaisselle parce qu'il était très crade. Donc ils vont sortir nickel. Donc maintenant je vais passer à l'eau, Inch'Allah, et je vous montre ça. Et puis je vais vous montrer un petit aperçu d'un projet qui est en cours mais que j'ai pas terminé. Voici donc le hall d'entrée. Donc comme je vous ai dit dans quelques vidéos, en fait il y a quelques temps maintenant, j'avais pour projet de commencer avec donc le hall d'entrée qui est pas là en fait, comme vous le voyez, c'est pas encore terminé, j'ai pas encore décoré. Donc voilà un petit aperçu d'en fait la vidéo qui va venir prochainement, qui est la décoration du hall d'entrée. Donc dites-moi déjà en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous croyez que je peux rajouter comme déco, est-ce que vous aimez. Donc pour l'instant j'ai encore rien fait, mais cette semaine Inch'Allah ça sera terminé et je vous posterai la vidéo bientôt Inch'Allah. Je crois que ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc ce sont des petits projets que je fais comme ça. Ma chaîne c'est une chaîne de travaux, de lifestyle, de déco, etc. Donc si vous aimez le contenu de ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé quand il y a une petite vidéo en ligne. This love has never been stronger. I'm up in the clouds when you're around. Et puis une fois que j'ai terminé tous mes nettoyages, je vais mettre tous mes chiffons à laver. Donc je les mets au cycle le plus chaud. Donc souvent c'est 90 degrés chez moi à la maison. Et puis je vais désinfecter mon évier. Parce que comme vous l'avez vu, c'est mon évier que j'ai utilisé pour nettoyer à l'eau dans la maison. Alors je viens de terminer. Vous pouvez même pas vous imaginer comment j'ai galéré. Donc la véranda est complètement propre maintenant. J'en ai profité aussi pour nettoyer la fenêtre de la cuisine. Et j'ai nettoyé en fait le carrelage, donc la petite terrasse. Comme ça, c'est plus propre. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est sur ces dernières images que je vais vous quitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.